Dakar Dem Dikk vous présente le journal de la FIDAK. yombal na dem bek dikk bi ci réew mi waaw waaw Dakar Dem Dikk un service de qualité en toute sécurité askan bi la yitte Dakar Dem Dikk Dakar Dem Dikk. Bonjour, aujourd'hui sur votre rubrique découverte, ce sera la suite et fin de notre interview avec le directeur commercial et marketing de Dakar Dem Dikk, Monsieur Oupahotep Kadior Mendy. Dakar Dem Dikk. Alors c'est assez particulier dans le cas de Dakar Dem Dikk parce que notre raison sociale en elle-même, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous ne sommes pas comme certaines entreprises qui font beaucoup de chiffres d'affaires et pour se donner bonne conscience, à bon gré ou malgré elles, font ce qu'on appelle de la RSE. Voilà, s'approche de la population, rend un service particulier à la population. Dakar Dem Dikk, dans son service, 24 heures sur 24, ainsi que 365 jours sur 365, fait de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Parce que nous sommes une entreprise privée, mais à participation publique majoritaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'État du Sénégal, qui est actionnaire majoritaire de Dakar Dem Dikk, à 76,66%, nous demande de fixer les tarifs de transport à des prix particuliers. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par exemple, au lieu de faire la première section à 300 francs, l'État du Sénégal nous demande de la faire à 150 francs. Et en fin d'année, nous faisons le calcul avec les services du ministère de l'économie, des finances et du plan, afin que nous puissions trouver la compensation. Voilà. Donc l'État du Sénégal nous compense en fin de chaque année à hauteur des calculs que nous faisons. Malheureusement, ça ne vient pas toujours en temps et à la somme exacte, mais nous constatons que depuis 2 ou 3 ans, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le ministère de l'économie, des finances et du plan, et nous espérons que cela va continuer dans ce sens-là. Mais l'État du Sénégal, qui est actionnaire majoritaire, nous demande de fixer les tarifs, ou en tout cas fixe les tarifs, et nous accompagnons les Sénégalais dans leurs difficultés, afin qu'ils puissent accéder correctement dans le service que nous leur rendons. Donc, nous faisons de la RSE, nous avons des tarifs sociaux, et nous n'avons pas pour objectif de faire du bénéfice, mais de faire ce qu'on appelle l'équilibre des comptes. Donc la RSE, c'est dans l'ADN même de Dakar Dem Dikk. Après avoir acquis un tiers des bus du réseau doté de rampes d'accès, Dakar Dem Dikk ne se limite pas à cela. Donc toujours dans la quête d'amélioration du service que nous rendons aux clients, nous avons contracté un partenariat avec une entreprise de la place qui s'appelle 313 Métal, qui nous propose au niveau de nos arrêts de bus, peut-être pas tous, parce que tous ne sont pas aux normes. Malheureusement, ce n'est pas Dakar Dem Dikk qui se gère de faire la voirie aux normes, ce sont les communes. Mais nous avons ciblé quelques arrêts importants du réseau Dakar Dem Dikk. Et avec ces entreprises partenaires, nous avons le projet de doter certains arrêts de bus avec des rampes d'accès à clapet, qui permettront toujours, comme je l'ai dit, à nos compatriotes en difficulté, en situation de vulnérabilité, d'accéder aisément au bus afin d'être transportés dans le confort et la sécurité. Parce que l'accès au bus est essentiel pour la suite du trajet. Donc avec cette entreprise sénégalaise, nous travaillons à rendre beaucoup plus accessibles les bus en travaillant sur l'attente, en travaillant sur les arrêts de bus, en travaillant sur les arrêts de bus. Nous aimerions aller au cœur des populations, les trouver là où elles se trouvent. Vous n'êtes pas censé savoir que, vous n'êtes pas sans savoir que Dakar est de plus en plus congestionné et les populations trouvent depuis quelques décennies de nouveaux lieux d'habitation dans la banlieue et dans l'extrême banlieue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'acquisition des 475 nouveaux autobus, nous avons desservi beaucoup de localités dans l'extrême banlieue avec de nouvelles lignes qui vont jusqu'à ces endroits-là. Donc, pour répondre encore au mieux aux besoins des populations de transporter en temps et en heure, il est utile également de leur proposer des services à la carte en leur proposant de l'abonnement pour qu'elles puissent faire une économie d'argent. Et cela est facilité par nos soins, par le fait que nous allons ouvrir, ou nous ouvrons au fur et à mesure des bureaux de vente dans la plus lointaine banlieue, afin que les populations n'aient pas à se déplacer jusqu'à Guédiawaye, n'aient pas à se déplacer jusqu'à la direction générale, ou à Leclerc, ou à Thiaroye, ou au Princesse Assini ou à Dieuppeul pour venir s'abonner.
Donc nous aimerions les trouver là où elles sont, là où elles se situent, pour leur dire voici les différentes offres d'abonnement que propose Dakar Dem Dikk, et nous aimerions vous transporter, vous en tant qu'abonné, afin que vous puissiez jouir au maximum des services que nous offrons à la clientèle sénégalaise et aux étrangers vivant parmi nous. On a déjà lancé une application mobile pour ce qui est de nos services du Sénégal Dem Dikk, l'intérieur urbain, également de l'AIBD Dem Dikk, qui sont en cours depuis quelques mois. Et nous aimerions également étendre cette application à tous nos abonnés, tous les clients du réseau urbain classique. Et cela contribue également, cela participe à, encore une fois, on remet là-dessus, la qualité de service que nous tentons d'améliorer au fur et à mesure. Donc, cette décentralisation, cette digitalisation participe dans ce que nous appelons le ticketing. Cela veut dire qu'il faut que nous puissions dépasser le stade où les gens sont obligés d'avoir une carte d'abonné ou un titre de transport papier. Il faudrait que nous pensions à une carte avec technologie RFID ou une technologie NFC ou une carte à puce, afin que les clients puissent s'abonner. Cette digitalisation pourra permettre de répondre véritablement de façon ciblée aux attentes des clients. Et ça, c'est très important. Donc, quand le chef de l'État a confié la direction générale de Dakar Dem Dikk, Ahmed Moussa Diop, avec comme seule consigne de moderniser l'entreprise, il est évident que pour moderniser comme il se doit à Dakar Dem Dikk, il faudrait que nous passions à la digitalisation de nos titres de transport. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Sur déjà 2 ou 3 lignes, nous avons nos collègues de la division des systèmes d'information qui sont en train de travailler là-dessus. Et je pense que dans un futur très proche, nous pourrons l'étendre à l'ensemble de notre réseau afin que les clients puissent voyager dans de meilleures conditions possibles. Alors c'est très important. Le service après-vente englobe beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'avais évoqué le cas où il y aurait une difficulté particulière entre un usager et un de nos collaborateurs. Donc cela également rentre dans le cadre du service après-vente. En appelant au 33 824 10 10, les clients contribuent à nous aider à ce que nous résolvions les problèmes en temps et en heure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il est inutile d'aller crier Urbi Orbi dans d'autres sphères. Il faudrait voir Dakar Dem Dikk pour que nous puissions, en toute franchise, en toute collaboration, faire disparaître certains obstacles qui existent dans le réseau, malheureusement. Parce que nous avons un centre de formation qui forme notre personnel roulant, qui forme nos collaborateurs, mais malheureusement, quelquefois, une fois dans le réseau, une fois en service, vous avez toujours certains collaborateurs qui ont tendance à faire revenir certaines habitudes que nous réprimons au sein de l'entreprise. Donc il est utile de temps en temps de les amener au centre de formation et de leur donner le b.a.-ba de l'accueil clientèle. Donc, service après-vente, nous avons par exemple un client qui a contracté un abonnement au sein de Dakar Dem Dikk et trouve une difficulté particulière avec cet abonnement-là. Par exemple, ça peut être un client qui perd sa carte d'abonnement et nous contacte pour que nous puissions voir quelles sont les mesures idoines rapides que nous pourrons prendre pour que ce client-là puisse retrouver sa carte d'abonnement. Donc nous regardons dans la base de données, nous voyons le nom et le prénom du client, nous voyons ses contacts et nous essayons assez rapidement de lui fournir une nouvelle carte pour que cette personne puisse voyager comme il se doit sans perdre du temps. Parce qu'une personne qui s'abonne à Dakar Dem Dikk, elle a confiance à Dakar Dem Dikk, elle a envie également, quand elle est en difficulté particulière par rapport au service que nous lui rendons, que nous puissions réagir de façon diligente. Donc le service après-vente, c'est d'abord que les clients nous saisissent par rapport à un problème particulier, que nos collaborateurs de la direction commerciale et marketing puissent circonscrire la difficulté, quelquefois avec l'aide du service juridique, afin que nous puissions avoir les réponses efficaces pour que le client puisse rentrer dans ses droits et puisse continuer à faire confiance à l'entreprise. C'était tout pour votre 3e numéro du JT de la FIDAK de Dakar Dem Dikk. J'espère que vous avez bien aimé. On se donne rendez-vous demain.